Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu particulière. Vous n'avez pas l'habitude de voir ce style de contenu, je sais, mais j'avais envie de m'ouvrir un petit peu à vous et de vous raconter pas mal de petites choses, notamment une chose qui m'a beaucoup marqué dans ma vie, c'est-à-dire le moment le plus difficile que j'ai pu vivre. Et vous n'avez pas idée de ce que j'ai pu vivre. Et vous pensez que peut-être que tout est beau, tout est rose, mais que ce n'est pas le cas du tout. J'ai décidé de faire cette vidéo principalement parce que lors de mes précédentes vidéos FAQ et même sur celle-là, beaucoup de personnes sont venues me voir en me disant « Chini, c'est quoi la période la plus difficile de ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie qui a été vraiment le plus dur, que ce soit au travail ou même au niveau personnel, etc. » J'ai toujours esquivé cette question en mode de... toujours grave esquivé. Du coup, j'ai décidé de m'ouvrir un petit peu, de vous raconter quel a été le moment le plus difficile de ma vie. Si je vous fais une vidéo exclusivement sur ça, c'est parce que le sujet n'est pas forcément abordable lors d'une FAQ. C'est un petit peu compliqué de juste vous raconter 2-3 petits trucs, c'est vite fait, sachant que le problème est beaucoup plus compliqué que ça, les frérots. C'est un truc qui m'est arrivé il y a de cela quelques années, c'était en 2016. C'est vraiment derrière moi, c'était il y a 4 ans. Donc j'ai décidé de m'ouvrir un petit peu et c'est justement parce que c'est derrière moi et que c'était une période vraiment hard que je me suis dit bah ce serait bien de vous le dire. Ce serait bien de vous le dire et de vous montrer que des fois la vie n'est pas forcément tendre avec nous, surtout au moment où l'on s'y attend le moins, les frérots. Alors, c'est aussi lié au jeu gacha, c'est aussi lié à Dokkan Battle, à Bleach Brave Soul, c'est aussi peut-être à cause de ça que j'ai énormément joué au jeu gacha et que j'ai énormément fait de vidéos aussi sur les jeux gacha. Si je vous dis tout ça, c'est parce que tout a une liaison et tout est lié. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous plaira, les frérots, et de me voir un petit peu vous parler à cœur ouvert et de vous dévoiler un petit peu la période la plus compliquée de toute ma vie. Les amis, tout a commencé en 2016. Les frérots, comme vous le savez, j'ai fait des études de cuisine. Je suis cuisinier, j'ai passé un diplôme, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai beaucoup d'expérience là-dedans, j'ai travaillé plusieurs années là-dedans. Là actuellement je suis à fond sur YouTube et Twitch, mais avant j'étais cuisinier, je suis toujours un cuisinier dans l'âme. Je me décide juste de me consacrer principalement à mes projets, vous êtes déjà au courant. Cuisinier, donc j'ai travaillé pendant 2 ans dans un restaurant gastronomique que j'avais décidé de quitter. J'avais commencé en 2014. Et j'ai décidé de le quitter en 2016, donc c'était dans le coup de mars-avril 2016. J'ai décidé de quitter mon restaurant, donc je suis parti voir mon patron, je lui ai dit je veux quitter le restaurant, ça fait bientôt 2 ans que je travaille pour vous, j'aimerais changer de restaurant. Il est venu me voir en me disant qu'il était très content de mon travail et qu'il allait contacter un chef d'un restaurant 2 étoiles à Paris, donc très grand nom de la cuisine française, ce restaurant. Donc du coup il m'a contacté, il a contacté le chef, et il m'a recommandé pour aller travailler chez lui et j'étais extrêmement heureux, c'était très gentil de sa part. Du coup, j'ai dû attendre un petit peu parce qu'il était complet dans son restaurant, donc j'ai dû attendre 2-3 mois avant de pouvoir faire mon entretien. Vous allez voir, ça va venir, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Du coup, vers mai-juin, je décide de faire mon entretien en cuisine, ça se passe très bien, je lui fais part de mes motivations, il m'explique les motivations de son restaurant, la rigueur que je dois avoir, etc. dans ce style de cuisine, parce que c'est la cuisine gastronomique à très haut niveau. Du coup, je lui dis qu'il n'y avait pas de problème, que j'étais motivé, etc. Et comme j'étais sous recommandation de mon ancien chef a décidé de me recommander. Et j'ai été pris directement, donc je suis passé un petit peu devant tous les CV de plusieurs personnes pour pouvoir travailler. Donc très heureux, tout ça. Il m'a dit tu commences lundi. Donc, du coup, je crois que c'était un jeudi. Du coup, j'étais extrêmement content. Malheureusement, il m'est arrivé quelque chose de très grave à ce moment-là. C'est qu'en fait, j'ai attrapé une maladie durant le week-end avant de commencer mon nouveau travail. J'ai attrapé une maladie, j'ai eu une maladie au cœur. Voilà, en 2016, j'ai eu une maladie au cœur. Et c'est une maladie qui est très rare chez les jeunes. Ce n'est pas une maladie que vous allez voir, ça arrive principalement chez les personnes âgées. Voilà, moi ça m'est arrivé à mon plus jeune âge, c'était un virus. Voilà, j'ai attrapé un petit virus, ça s'appelle une péricardite. Voilà, une péricardite, c'est une maladie au cœur, c'est une membrane qui est autour du cœur, qui s'est inflammée, donc qui a gonflé, qui s'est percée. Voilà,
et du liquide s'est introduit dans la poche où il y a mon cœur en fait. Et mon cœur en fait était au contact de liquide alors que normalement le cœur n'est pas au contact de ce style de liquide. Donc du coup, ça bloque la respiration et ça fait extrêmement mal. Ça fait comme des coups de taser. Voilà, ça fait comme des coups de taser. Donc du coup, j'ai attrapé une petite maladie. Ça commence à me faire très mal. Donc je suis parti d'urgence à l'hôpital. Je suis parti d'urgence. Ils m'ont diagnostiqué une maladie au cœur, une péricardite. Donc ils m'ont emmené dans les services de soins. Il n'y avait que des personnes âgées. Ils m'ont dit, c'est bizarre, un jeune, t'es le premier. Il y a le docteur, il m'a dit, ça fait 2 ans que je suis dans cet hôpital, tu es le premier jeune que je croise avec cette maladie, même dans les précédents hôpitaux où il a travaillé, tu es le premier à avoir cette maladie à ton âge. Donc du coup, je commençais un petit peu à flipper, c'était un petit peu compliqué et tout. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi c'est extrêmement dur et vous allez voir que c'est loin d'être terminé. Du coup, on fait beaucoup d'examens, il m'explique un petit peu la maladie, il m'explique comment la gérer. Donc, il y a un traitement, mais en même temps, je devais rester à l'hôpital pour les examens. Donc, du coup, j'avais des électrocardiogrammes à faire, donc c'est-à-dire tous les petits trucs que tu mets sur le torse, etc., reliés à une machine électrique qui surveille ton cœur pour voir si ça part pas en cacahuète durant la nuit ou durant la journée, etc. Il y avait un très gros inconvénient, c'est qu'en fait, ta respiration est coupée. Donc du coup, je respirais plus à 100%, je respirais environ à une moyenne de 30%. Donc en fait, au lieu de faire une grande inspiration comme ça, et ben je respirais comme ça. Comme ça. Et ça a duré des jours et plusieurs semaines. Il y avait un autre inconvénient, c'est que je ne pouvais pas dormir allongé, puisqu'à chaque fois que je m'allongeais, j'étirais ma membrane, justement, puisque mon thorax se tendait. Donc du coup, ça élargissait encore plus le trou, et il y avait encore plus de liquide et j'avais du mal, j'arrivais plus à respirer. Donc du coup, j'ai dû dormir assis. Voilà, pendant quasiment 1 mois, j'ai dormi assis à l'hôpital. Et c'est à cette période-là, principalement, que j'ai commencé à jouer à Dokkan Battle et Bleach Brave Soul. Qu'un ami m'avait conseillé de jouer par le passé. Donc du coup, j'ai téléchargé tous les jeux, donc j'ai décidé d'y jouer. Et je passais en fait toutes mes journées à l'hôpital en train de jouer à Bleach Brave Soul et à Dokkan Battle. Toute la journée, parce que j'avais que mon téléphone pour m'occuper. C'était très compliqué, donc du coup j'ai dû appeler mon chef, j'ai dû lui dire que j'ai une maladie. Du coup il m'a dit, ah ça va être compliqué, ils m'ont dit, dans combien de temps tu vas sortir? J'ai dit, j'en sais rien du tout. Donc du coup ça a duré 1 mois, en 1 mois, je me suis dit, il va trouver une nouvelle personne en fait. Donc du coup, je sors de l'hôpital après 1 mois, dégoûté, sachant que mon travail, j'y tenais énormément et j'avais énormément envie de travailler dans ce restaurant-là. J'étais dégoûté. Je sors de l'hôpital, j'appelle mon chef et je lui dis, finalement, je suis guéri, je suis apte à reprendre le travail. Donc on était vers août-septembre. On était vers août-septembre parce que ça m'a suivi un petit peu vers juin-juillet, cette période-là. Enfin, mai-juin-juillet. Donc du coup, vers août, j'appelle, il me dit, on a toujours une place, t'inquiète pas, ça tombe bien, on n'a pas recruté de nouvelles personnes, tu tombes à pic encore une fois, j'espère que t'es bien guéri, que tout se passe bien. Je lui ai dit que je suis au top de ma vie, il n'y a plus de problème, etc. Je commence le travail, donc du coup, je fais mon premier jour de travail, extrêmement heureux, mon 2e jour, mon 3e jour, mon 4e, mon 5e, mon 6e, et arrive au 7e jour. Ma maladie est revenue alors qu'elle ne devait plus revenir. J'étais dégoûté, donc du coup, mon chef, j'ai dû l'appeler, j'ai dû lui dire, je serai pas là aujourd'hui. Ma maladie est revenue, donc je suis reparti d'urgence à l'hôpital parce que c'était plus possible. Donc du coup, je me suis dit, le cauchemar recommence. Il m'a dit, là, c'est un petit peu compliqué, qu'il allait recruter de nouvelles personnes. Voilà, tout simplement, et que là, c'était vraiment trop. C'était la 2e fois. Il a un restaurant à faire tourner, je peux le comprendre. Il a plein de CV, donc du coup, même si moi, je suis sous recommandation, il doit absolument privilégier quand même l'état de son restaurant. Du coup, énervé, très énervé, limite au bord de la crise de nerfs. Enfin voilà quoi, j'ai pleuré quoi, voilà, j'ai vidé un petit peu toutes les larmes de mon corps parce que c'était trop pesant tout ça. Donc du coup j'étais de nouveau sur un lit d'hôpital, tout seul, voilà, tout seul, puisque toute ma famille travaillait, donc au niveau des visites c'était très compliqué. Il finissait à 19h-20h et 19h-20h quasiment toutes les visites sont finies. Donc ma mère elle a dû négocier en plus avec les médecins pour rester un petit peu avec moi parce qu'elle avait expliqué la situation et le travail, etc. et qu'elle voulait absolument venir me voir quand elle finissait le travail. Donc du coup c'était très compliqué. Je passais toutes mes journées tout seul à jouer à Dokkan et à Bleach toute la journée.
Du coup, ils m'ont dit, c'est bizarre, ta maladie est revenue, c'est extrêmement bizarre. Si elle est revenue, c'est qu'il y a peut-être autre chose derrière et que c'est peut-être pas juste une péricardite, comme je vous l'ai dit, une petite maladie au cœur. Donc j'ai enchaîné les examens, enchaîné, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. C'était très long, c'était très long à rester sur un lit d'hôpital, à dormir assis. Voilà, je ne connaissais même plus le bonheur limite de dormir allongé. Et je peux vous dire que dormir assis pendant un mois, c'est extrêmement éprouvant, mentalement surtout. Donc j'ai fait tout ça. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Et bah c'était très dur. Je me sentais très seul, surtout. Vraiment pour le coup, je me sentais très seul. C'était vraiment la période la plus dure où je me disais, bah j'ai perdu mon taf, j'ai perdu mon futur taf. En même temps, je passe ma vie sur un lit d'hôpital, etc. Du coup, j'enchaîne les examens, j'enchaîne les scanners, etc. Jusqu'à arriver au dernier examen qui s'appelle un PET scan. Alors en fait, un PET scan, c'est un scanner pour le cœur, mais surtout pour savoir si tu as le cancer du cœur. Parce qu'en fait, ils ont voulu me faire un test en me disant que si ça revenait aussi souvent, il y avait une possibilité de cancer. Sauf qu'en fait, le médecin m'a dit, on va te faire un PET scan. Je me suis dit, c'est quoi un PET scan, s'il vous plaît? Ils m'ont dit, bah, t'inquiète pas, c'est juste un examen normal et tout. Je voyais ma mère un peu en panique, etc. Parce que faire un examen du cancer, c'est très compliqué, surtout pour la famille et surtout pour moi. Donc, ils se sont peut-être dit, s'il a le cancer, bah, c'est fini. Voilà, cancer du cœur, c'est terminé, les frérots. Donc, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Donc, du coup, comme bah, j'avais un boîtier Wi-Fi, tellement je restais à l'hôpital, bah, je suis parti sur mon téléphone et j'ai tapé c'était quoi et j'avais vu que c'était pour cancer du cœur. Donc je me suis dit, j'ai commencé à... Ouais, j'étais tout seul, hein, il était genre 1h30 du matin. J'étais tout seul, voilà, donc j'ai commencé à... J'ai commencé à lâcher plein de petites larmes, etc. en me disant que si j'ai un cancer du cœur, bah, c'est la fin pour moi, c'est la fin de ma vie en fait. C'est la fin de ma vie et que ça se termine là comme ça. Et moi j'étais dans un choix et je me suis dit putain mais ça peut pas se terminer comme ça, etc. Donc du coup bah, j'arrive pour faire l'examen, le médecin il me dit alors tu te sens bien, etc. Je lui ai dit je sais c'est quoi votre examen, vous allez pas m'avoir, c'est un truc pour le cancer du cœur. Donc ma mère elle était en panique, etc. Il m'a dit t'inquiète pas, tout va bien se passer, c'est juste pour enlever une possibilité, etc. Ta maladie, tout ça. On fait le scanner. Donc moi j'étais en panique, mais vraiment quand je vous dis en panique, c'est j'avais le cœur limite, il allait sortir de mon corps. J'étais en panique tellement il battait fort, et plus il battait fort, plus j'avais mal, limite. Donc on va voir le médecin et il nous donne le diagnostic et il nous dit bah c'est négatif. Et moi dans ma tête négatif c'est mauvais, et comme j'ai le sang chaud de base, moi il m'a dit c'est négatif, je me suis dit négatif c'est quelque chose de mauvais, négatif, bah du coup négatif, ça y est je l'ai, c'est fini, je peux, ça y est, hasta luego. Donc il m'a dit non, négatif, pas dans ce sens-là, t'es négatif, ça veut dire que tu l'as pas, parce que t'es négatif. Si j'avais dit que t'étais positif, ça veut dire que t'étais positif au cancer, mais comme t'es négatif, donc t'inquiète pas, t'as rien. Alors là, je pense le plus grand soupir que j'ai lâché de toute ma vie. Genre vraiment, limite le médecin, j'ai dû lui souffler dessus, genre tellement j'ai lâché mon meilleur soupir. Donc du coup, fin des examens, fin du traitement, la douleur a commencé à s'estomper. Ils ont dit normalement, c'était juste récidivé, t'as juste pas eu de chance. Voilà, t'as juste pas eu de chance, t'inquiète pas, t'as pas de cancer, t'as rien du tout. J'ai dit ouf, tant mieux, etc. Je sors de l'hôpital. On est vers octobre, fin octobre, tout ça. Je décide de pas appeler mon patron, parce que je me dis, imagine, ça revient dans 5 jours, je rigole. Mais imagine quand même, ça revient dans une semaine ou pas. Ça revient pas, j'attends 2 semaines, j'attends 3 semaines, j'attends un mois pour être sûr. Et à la dernière semaine du mois de novembre 2016, j'ai une douleur au ventre. J'ai une douleur qui est extrêmement douloureuse au ventre. Comme une sensation de brûlure qui fait que s'accentuer. Et moi je pensais que j'avais juste mal au ventre, mais en fait pas du tout. Donc du coup je commençais à avoir des vertiges et je commençais à me sentir pas très bien dans la nuit, de 3-4 heures du matin. Limite j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Donc du coup bah, j'appelle les pompiers. Je leur demande s'ils peuvent m'emmener à l'hôpital d'urgence parce que j'ai un mal de ventre qui est sur le... Je vais canner en fait. Je lui ai dit clairement aux pompiers, je lui parlais comme ça. Je vais canner, je lui parlais comme ça. Je dis je vais canner et tout. Il me dit oh t'inquiète pas, t'as juste mal au ventre, ça va passer, on va prendre un rendez-vous le matin chez le médecin et tout. J'ai dit non là faut m'emmener d'urgence à l'hôpital, j'ai du mal à me lever et tout, j'ai des vertiges, j'ai la tête qui tourne, c'est pas un mal de ventre comme les autres et tout, c'est un truc de fou. Ils m'ont dit t'inquiète pas, ça va aller, nanana, je sais pas quoi. D'accord monsieur, allez, d'accord, au revoir monsieur, nanana. Je vous oublierai pas, les pompiers de Paris m'avaient bien mis dans la sauce.
Donc du coup, ils m'ont dit appelle le SAMU. Donc du coup, j'ai appelé le SAMU. Ils m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit on va te prendre un rendez-vous pour demain matin 9 h. Vu que c'est urgent, t'inquiète pas, c'est juste un mal de ventre et tout. J'ai dit non, 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 c'est pas un mal de ventre. Vous inquiétez pas, j'ai pas envie d'aller chier là. Là, il faut m'emmener d'urgence à l'hôpital. Donc du coup, les SAMU me disent non, 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 t'inquiète pas, c'est juste un mal de ventre. Là, t'es en panique, etc. Nanana, je sais pas quoi. J'ai raccroché. Je me suis dit je vais rappeler encore les pompiers. Peut-être que je vais tomber sur un pompier gentil. Donc du coup, je rappelle. Je dis nanana, je dis oh, c'est un nouveau pompier. Je lui explique mon problème, il me dit on va te prendre un rendez-vous chez le médecin comme le SAMU. Du coup j'ai pété les plombs, j'ai raccroché, j'ai réveillé ma mère, j'ai dit maman on va tout de suite à l'hôpital. Il était 3-4 heures du matin, on a appelé un taxi. Je suis parti d'urgence à l'hôpital à 3-4 heures du matin. Et les portes de on arrive à l'hôpital, j'arrive limite pas à marcher, ma mère littéralement elle me tenait comme ça. Elle me tenait comme ça, moi j'étais comme ça en train de l'attraper. J'arrivais limite même pas à tenir debout. J'arrive à l'entrée de l'hôpital et là je tombe. Je suis tout trempé, tout transpirant, tout trempé, mon t-shirt il est trempé, j'ai les deux genoux à terre, j'arrive plus, je vais m'écrouler, je sentais que mon âme il commençait à partir quoi. Et les médecins ils arrivent, il y a 4-5 qui me portent, ils me mettent sur un brancard et tout en mode urgence et tout, nanana, je sais pas quoi. Et j'ai fait une crise d'appendicite, voilà, j'ai fait une crise d'appendicite et en fait j'étais en phase terminale d'une crise d'appendicite et une phase terminale de crise d'appendicite ça peut te coûter la vie en fait. Ça veut dire que si c'est traité rapidement, il n'y a pas de danger. Mais si c'est traité tardivement, ça peut te coûter la vie ou ça peut te suivre toute ta vie, en fait. Donc, parce qu'en fait, le truc, c'est que ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, mais il ne faut pas que ça pète. Parce que si ça pète dans ton ventre, t'es un homme mort, en fait. Du coup, je me réveille. Injection de morphine de partout et tout, je me réveille. Le médecin vient nous voir, vient voir ma mère, etc. Ils ont dit, vous avez très bien fait de venir maintenant parce qu'il est en phase terminale d'une crise d'appendicite, donc nous allons l'opérer d'urgence tout de suite, en fait, parce que le bloc opératoire, il était libre et tout. Ils m'ont dit, on va l'opérer d'urgence. Il m'a dit, heureusement que vous êtes venu, parce qu'avec peut-être 1 ou 2 heures de retard, ça allait peut-être exploser, et si ça allait exploser, bah, ça aurait peut-être coûté la vie à votre fils, ou alors ça lui aurait suivi toute sa vie, voilà, s'il avait eu un petit peu plus de chance. Donc du coup, ils m'ont dit, mais pourquoi vous n'avez pas appelé les pompiers, le SAMU? Donc du coup, j'ai dit qu'on a appelé les pompiers 2 fois et le SAMU 1 fois, qui n'ont pas voulu nous emmener, etc. Enfin, qui n'ont pas voulu m'emmener. Donc du coup, ils m'ont dit, vous avez bien fait de prendre les devants et de venir directement de vous-même, même si c'était dur, parce que les pompiers de Paris et des fois le SAMU, ils font style IZ, mais des fois... je sais pas ce qu'ils faisaient, peut-être les pompiers regardaient la télé-réalité dans leur caserne gros, mais ils avaient clairement pas envie de venir m'aider. Donc du coup crise d'appendicite, opération, nanana, du coup laisse tomber, je suis resté 2 semaines à l'hôpital et tout ça, 1 mois et demi d'interdiction de reprise d'activité, de travail et tout. Donc du coup je sors de l'hôpital en décembre, je suis dépité, je dois patienter 1 mois et demi sans rien faire, à dormir. Et elle a joué à Bleach Bref Soul et à Dokkan Battle. Du coup, ils m'ont dit, ça y est, t'es sur pattes, on a fait tous les examens, t'es en bonne santé, tu peux reprendre le sport, tu peux tout reprendre. J'ai dit, ok, nickel. J'ai dit, vas-y, tu sais quoi, je vais appeler mon patron. Je me suis dit, vas-y, jamais 203, imagine, j'ai de la luck. Il me dit, vas-y, on te prend, etc. Je l'appelle, il me dit, vas-y, je te prends, t'inquiète pas, je te refais confiance, nanana, c'est la santé. Ça arrive et tout. Grosse dédicace à vous, chef, merci. Donc, du coup, il me reprend et tout, et voilà. Donc du coup, j'ai continué le travail et j'ai fait mes vidéos, etc. Et j'ai décidé de faire des vidéos principalement sur Bleach Bref Soul et Dokkan Battle parce que c'était les jeux auxquels je jouais le plus et j'avais envie de faire des jeux là-dedans. Voilà, tout simplement. Les amis, c'était une période qui était très difficile. Très difficile. J'avais envie de vous la partager. Parce que c'est pas quelque chose qui m'affecte. C'est pas quelque chose qui me met dans un état... voilà quoi, c'était il y a 4 ans, c'est derrière moi, ça remonte à longtemps. Quand je dis 4 ans, c'est parce que c'était plus fin 2016, début 2017 que début 2016, comme on est en 2021, etc. Vous allez peut-être dire 5 ans, mais c'était plus il y a 4 ans et 3 mois et quelques. Donc voilà, en tout cas c'était derrière moi, j'avais envie de vous raconter, tout ça. J'avais 0 problème de santé dans ma vie, comme quoi des fois, le moment où on s'y attend le moins, ben, on a des trucs de fou. On a des trucs de fou qui nous tombent sur la tête et j'ai eu de la chance puisque tout va bien maintenant, je suis en bonne santé, je suis en face de vous dans de bonnes conditions pour pouvoir vous faire cette petite vidéo et vous raconter tout ça les amis, et que s'il y a des gens derrière l'écran, peut-être qui sont à l'hôpital ou qui regardent cette vidéo et qui se sentent seuls aussi, vous inquiétez pas les amis, je suis passé par là moi aussi, accrochez-vous, parlez beaucoup avec votre famille, vous inquiétez pas, c'est juste une épreuve. Les frères,
vous allez voir, vous allez en sortir bien plus fort et bien plus grand, en tout cas de tout ça. Et vous allez voir que ça va vraiment vous forger un très gros mental. Ça va vous forger un très gros mental. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était vraiment une vidéo blabla où je vous raconte un petit peu tout ça parce que j'avais vraiment envie de vous raconter cette petite histoire qui m'est arrivée du jour au lendemain durant mon année 2016. Et puis voilà. Merci encore d'avoir regardé cette petite vidéo. Prenez soin de vous. Faites attention parce que les amis, on le répète vraiment pas assez. Mais la santé, c'est vraiment la chose la plus importante qu'il y a dans une vie. Et rien d'autre. Voilà. Puisqu'avec la santé, on fait tout. Prenez soin de vous les frérots. Ciao, c'était Chini. Peace.